Fires just missed it. Donovan over the top of the left. Boom. Beautiful. Follow through with that right hand. Now McDonald's Bonjour à tous, bienvenue à votre émission Time Sport. Cette émission qui a pour l'habitude de vous parler sport dans toutes ces disciplines confondues. Déjà, aujourd'hui, nous sommes là pour parler sport, notamment avec la participation de nos léopards I-17 au tournoi zonal de l'INIFAC qualificatif à la CAN U17. Nous allons également parler ici des éliminatoires de la CAN féminine 2026 qui est prévu à Botswana, voilà, au Botswana, allais-je dire. Ici, nous allons également parler de la Linafoot Ligue 1, notamment avec la reprise effective de la phase classique du championnat ainsi que les affiches du jour. Nous allons également parler ici de nouvelles, notamment de nouvelles des compétitions européennes. Et puis, nous allons parler de la Ligue Pro Bakune championnat de basket de la Ligue Pro Bakune Ligue. Voilà, c'est de quoi on va parler aujourd'hui. Je ne suis pas seule sur ces beaux plateaux des thèmes sport. Je suis accompagnée de mes invités, notamment Divan et Danemark. Avant de leur accorder la parole, puisque le bon manière exige, nous profitons de l'occasion pour saluer notre réal Pius Smart Tumanga, ainsi que derrière nos caméras, il y a Christian Sakanano, Steve Kikomo, Exocé Luchaka, ainsi que fils Wememo. Je vous salue aussi, et de là où vous nous suivez, déjà, je m'avais salué mes invités. À ma gauche, je suis avec Divan Kasmir, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Judith, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Comment tu vas? Ah oui, hein, ça va très bien, et surtout qu'on est animé par ces sentiments de joie de servir bien sûr le téléspectateur qui nous suit en ce moment. Ah voilà, Divan, merci beaucoup de répondre à notre invitation. Et à ma droite, je suis avec Danemark, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Judith Kampemba, bonjour également à tous ceux qui prennent le temps de nous suivre sur zone de la RTVL Télévision. Comment tu vas? Comment tu te sens chez nous? Ouais, ça va, une première ici dans cette belle maison. Je pense que j'ai été bien accueilli, j'ai été bienvenu. Et je pense qu'on va faire des espoirs pour bien servir ceux qui prennent la peine de nous suivre sur la RTVL. TVL. Voilà, on va s'habituer à les dire. Hein. Voilà, merci beaucoup Danemark. Donc c'est parti, mais avant qu'on commence, on va d'abord suivre cet élément et puis on se retrouve après pour continuer. Meilleures équipes du monde sur la pelouse. Ça fout les frissons. La meilleure équipe d'Europe face à la meilleure équipe de l'histoire. On imaginait un match de dingue. Ça va être incroyable. Mais non. On a eu droit à un sommet de tension. Oh, la grosse faute encore sur Erdogan. Et le coup de coude derrière volontaire d'Antonio Rudiger. De peur. Oh, quel sauvetage. Et un super retour. Quel retour dans la barre. De talent. La frappe. Magnifique. Magnifique. Ce ballon, sensationnel. Et le meilleur... Voilà, de retour dans notre plateau du Time Sport, déjà, nous allons parler notamment de l'entrée en lice de nos léopards I-17 face au Gabon. 3-1, Divan Kasmir. Ah oui, hein, on va dire que c'était une entame réussie pour nos jeunes. Voilà, ils arrivent à battre cette équipe du Gabon. C'est vrai que le football au Gabon, c'est pas aussi bien structuré. Il y a aussi trop de problèmes et tout.
Mais là, nos jeunes, ils ont quand même réussi à nous donner cette belle victoire. 3 buts à 1 avec manière, et surtout avec le jeune exosé Titi Wazafa, bien sûr, qui s'est offert un triplé dans ces matchs-là. Et là, on se dit que le championnat des jeunes qu'on organise dans la ville commence à produire leurs effets. Parce que c'est petit, on a parlé de lui lors du dernier tournoi U15 qui a été organisé au terrain ex-terrain où Jana, qui est aujourd'hui le terrain de l'académie FC Les du Congo. Voilà, je pense que c'est une bonne chose pour notre équipe, pour le coach Étienne Dianda et son staff technique. Je pense que ces gens-là, ils vont continuer comme ça pour nous offrir des victoires en victoire et voilà, aller nous offrir cette qualification. Voilà, on espère bien. Dan, toi, je te prends notamment avec la participation ainsi que cette belle victoire de nos léopards I-17 face à l'équipe nationale gabonaise et aussi l'exploit de notre jeune joueur Titi Wazafa. Bah voilà, moi je m'en vais d'abord jeter des fleurs à la LINAFJ pour d'abord cet encadrement de jeunes parce que il y a 10 ans passés, la RDC n'arrivait pas à réunir des jeunes, ça se faisait par-ci par-là, on prenait même des joueurs qui sont âgés, avec certaines manœuvres, mais aujourd'hui, on voit que ce sont vraiment des jeunes qui sont encadrés et qui a aussi un championnat de jeunes qui se joue régulièrement. Dernièrement, on a joué les championnats du 15, U17, voire même U13, sur l'ex-terrain Oudjana, et on a vu ce que ça a donné. Et à partir de ce tournoi, on a pu quand même dénicher certains talents qui ont réintégré l'équipe nationale U17, et voilà, ils sont là au niveau de l'UNIFAC. On espère que cette équipe va réussir à nous donner cette qualification-là pour la CAN, et on veut voir bien la RDC participer sur tous les fronts, sur tous les fronts africains. Déjà, on est qualifié pour la CAN senior, dames, U20 également, on y sera de la partie. On espère que les Parado vont aussi réussir à se qualifier pour cette phase finale de la compétition. Mais sinon, il faut se jeter le flair cette équipe de Maniema Union, qui a une équipe de jeunes qui est en train de se produire. Il y a un message à d'autres clubs, c'est de suivre aussi le pas de Maniema Union, qui est une équipe de jeunes entre autres ASV Club, Vita Club. Le football aujourd'hui, c'est pas seulement le vieux. Le football maintenant aujourd'hui, ça se construit avec les jeunes. On va donner l'exemple de Tupisa Mazembe qui a. Le vieux aussi ont de l'expérience. L'expérience, oui. Mais aujourd'hui, ce sont plus de jeunes qui sont sur le terrain, qui sont en train de briller le maillot, et ces jeunes sont en train de produire du bon travail qui se fait voir sur l'aire de jeu. Voilà, Dan, avant d'entrer, puisque la rencontre prévue aujourd'hui de la deuxième journée, comment tu as trouvé la sélection camerounaise par rapport à nos Léopardo, I-17 de la RDC? Il y a le coach de la RCA qui se plaint de l'âge de la sélection camerounaise. C'est vrai qu'à l'œil on peut voir que cette équipe-là du Cameroun, ce ne sont pas de jeunes de moins de 17 ans. C'est vrai, on connaît le morphologie de jeunes. On peut estimer l'âge de quelqu'un seulement en regardant sa morphologie. Et là, dans cette équipe du Cameroun, c'est vrai qu'il y a aussi quelques jeunes qui répondent. Voilà. Mais la majorité de joueurs qui sont dans cette équipe-là, ils n'ont pas l'âge pour participer à cette compétition-là. Ce sont de méthodes archaïques, de méthodes qu'il faut éviter parce qu'aujourd'hui, il faut commencer par donner la chance aux jeunes. S'il s'agit d'une compétition de moins de 17 ans, amener les jeunes qui répondent réellement, bien sûr, à cette catégorie-là, ça va permettre le développement du football, bien sûr. Dano a évoqué tout à l'heure le fait que il y a 10 ans, en RDC, il n'y avait pas de compétition de jeunes. C'était difficile pour nous d'être représentés au niveau des compétitions telles que celui que participe nos I-17. C'est parce qu'il n'y avait pas de compétition de jeunes. C'était difficile pour nous de trouver des joueurs de ces catégories-là. Et à l'époque, nous aussi, on était habitués à amener des jeunes un peu plus âgés dans des compétitions. Mais aujourd'hui, on se dit que il y a des gens qui mettent un peu de sérieux dans l'organisation du football de jeunes. Il y a des particuliers comme Vijay Chimanga, Lolo Mosango, Moïse Katumbi et tous les autres académiques qui sont dans la ville qui donnent la chance aux jeunes. Et si vous voyez sur la liste du coach Étienne Dianda, il y a plus de jeunes des académies. C'est Forbel qui a donné 3 joueurs, Oujana, une magnifique idée d'ailleurs. Voilà, et tous les autres jeunes qu'il a personnellement suivis qui constituent cette liste-là. Je pense que c'est une bonne chose de propulser le jeune au lieu de tricher sur l'âge de ceux qui ne répondent pas aux critères, bien sûr, pour participer à une compétition X ou Y. Voilà, Danemark, c'est aujourd'hui que nos Léopardo seront face à la République centrafricaine
un match comptant pour la deuxième journée. Quelles sont les chances pour nos Leopardos, puisqu'on rappelle que la RCA a été battue sévèrement par le Cameroun, 9-0. Bah voilà, je pense que l'RDC doit continuer avec cette dynamique, c'est de gagner pour avoir 6 points et espérer une éventuelle qualification. La RCA qui s'est inclinée lors de la première journée face au Cameroun va essayer un peu de faire son jeu pour essayer de faire douter cette équipe congolaise. Mais en face, c'est aussi une équipe congolaise qui joue très bien au foot avec les jeunes qui ont de l'envie, qui ont de l'ambition, surtout prendre part à cette compétition. Je pense que la RDC va jouer ces matchs avec beaucoup plus de motivation, essayer de le gagner pour espérer une éventuelle qualification. Face au Cameroun, je pense que ce sera une finale entre les deux nations qui jouent très bien au football. Surtout, bon, côté RDC, ce sont des jeunes. Côté Cameroun, en pourcentage, ce sont peut-être des vieux, mais ça va se jouer sur l'RDG entre l'RDC et le Cameroun. On espère bien du vin Casemiro. Quelles sont les stratégies qu'Etienne Tanda permettrait à marche aujourd'hui pour remporter le match face aux Panthères blessés? Je pense que ça va être un très grand match. Il ne sera pas le même match que celui de la RCA contre l'équipe du Cameroun, parce qu'on a tous vu à l'œil nu comment cette équipe du Cameroun a triché sur l'âge de plusieurs joueurs. Maintenant, contre la RDC, je pense qu'on ira à force égale, parce que ce sont des jeunes qui sont du côté de la RCA. La RDC aligne réellement des jeunes aussi. Ça va être un match entre jeunes. Il n'y aura pas une équipe qui sera un peu supérieure aux autres, à l'autre bien sûr, par rapport à l'âge des joueurs et tout. Je pense que Etienne Dianda, il a sûrement trouvé des stratégies qu'il pourra mettre en place, parce que je pense qu'il a suivi ce match-là entre le Cameroun et la République centrafricaine. Sûrement qu'il a pu détecter quelques failles côté de la RCA, ou soit il a su voir quelques points forts de cette équipe-là. Il pourra mettre en place son 11 de départ en fonction de ça, et je pense que la RDC va nous ramener une autre victoire, et c'est ce que je souhaite d'ailleurs, parce qu'on rêve de voir ces jeunes-là se qualifier pour la phase finale, et parce qu'on souhaite que le football de jeunes renaisse ou soit revive vraiment en RDC. Êtes-vous sûr que nos Leopardos peuvent se qualifier pour la qualité? Bien sûr, parce que il y a l'envie dans les fiefs de ces jeunes-là. Il faut seulement le voir jouer sur terrain pour dire que ces jeunes-là, ils sont conscients du maillot, de la lourde responsabilité qu'ils ont en enfilant le maillot de cette équipe nationale. Ils ont cette envie-là et ils prennent ça pour un jeu. C'est ce qui est le plus important, bien sûr, parce que c'est vrai, ils participent à une compétition, mais c'est comme des jeunes qui sont en formation dans cette catégorie-là. On leur montre le football comme un jeu, comme un loisir. C'est pas trop l'esprit de compétition. C'est vrai qu'il y a le jeu derrière, mais on leur inculque un peu l'esprit de compétition, leur dire qu'il y a un enjeu à gagner, c'est la CAN. Je pense que ces jeunes-là, ils sont conscients, ils savent que si c'est qualifié, ils vont devenir comme Chancel Mbembame dans la petite CAN, bien sûr. Voilà, je vous rappelle que la RDC va jouer avec la République centrafricaine ce mercredi, plutôt aujourd'hui, 19 février 2025, à partir de 16h juste. Ça sera au stade annexe des Bapenda. Voilà, de l'autre côté du Cameroun, bien sûr. Les matchs est prévu à 16h juste, heure de Kinshasa, si je ne me trompe pas, avant de boucler avec ces chapitres Danemark. Est-ce que tu as un mot par rapport à nos Léopards U17 pour ces matchs qui est prévu ce soir? Voilà, d'abord, comme tout Congolais, on aimerait que cette équipe puisse gagner ce match, donc pour avoir 6 points. Donc, on a confiance en cette équipe, on a confiance au coach, on espère qu'il va nous aligner un très bon 11 de départ qui saura mettre en difficulté cette équipe centrafricaine, et on espère gagner ce match à la fin du temps réglementaire. Voilà, des Léopards à d'autres, on va à présent parler des éliminatoires de la CAN féminine 2026, notamment avec nos Léopards, seniors dames qui sont déjà de l'autre côté de Botswana. Voilà, ils sont arrivés depuis hier, si ma mémoire est bonne. Divin, on va parler de la sélection de nos Léopards seniors dames. Pourquoi chaque fois il faut toujours chercher des maestros? C'est qu'on dit ici à Kinshasa, il faut chercher toujours des maestros, alors qu'on a des championnats disons des championnats provinciaux, parce que presque dans chaque province il y a les championnats. Pourquoi pas chercher à recourir à nos championnats locaux, qui chercher des internationalistes, alors qu'il y a même depuis 2026 et depuis qu'on est en 2025 ici, ils n'ont pas encore joué ne fût qu'un match. Mais ils sont sélectionnés. Comment tu trouves par rapport à la sélection?
Je pense que dans cette sélection-là, ça tâtonne. Ça tâtonne depuis un moment. C'est vrai qu'il y a Marcelo Kadiamba qui est parti. On a tous voulu qu'il parte parce qu'on ne sentait pas le nouveau dans sa façon de faire. On a mis un autre qui est venu, c'est Papi Kimoto, qui a qualifié bien sûr cette équipe-là. C'est vrai, il nous a dit qu'il avait cette mission-là de les qualifier les Léopards. Après, monsieur a réussi sa mission de qualifier. Maintenant, il exige qu'on lui donne un contrat, qu'il signe un contrat en bonne et due forme pour diriger cette équipe-là. C'est une chose qui n'a jamais été faite jusqu'à présent. Et là, on assiste à un spectacle tel que à chaque rassemblement des Léopards, il y a un nouveau adjoint de Papi Kimoto, un nouvel entraîneur qui dirige cette équipe-là. La preuve en est que ça tâtonne parce que la preuve en est que on a joué 6 matchs lors de l'année 2024 pour 6 défaites également, alors qu'on a été tout feu tout flamme lors des éliminatoires jusqu'à arracher cette qualification à la CAN Maroc 2026, qui va se jouer en 2025. Au mois de juillet, si je ne m'abuse. Et là, il y a ces problèmes-là des sélections. On ne sait même pas qui fait cette sélection-là, qui convoque ce joueur. Parce que Papi Kimoto, je ne crois pas qu'il prend son temps pour participer magnifiquement au championnat des filles. Il ne participe pas et il n'a pas le cœur à ça parce que ce qu'il demande, on ne lui a jamais donné. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la convocation de ces joueurs-là. Tant qu'on ne sait pas qui convoque ce joueur-là, ça sera difficile pour nous de les dire. C'est vrai, on fait appel à 2 joueuses comme Exaucé Kizinga, par exemple, qui n'ont jamais joué dans leur club. Elles sont nombreuses, ces joueurs-là qui viennent. On ne sait pas par quelle magie. Mais on va dire que toutes ces joueuses qui sont là pour la majorité, elles méritent. Même si, comme c'est l'œuvre faite par un homme, par l'homme, ça ne manque jamais des défauts. Mais on aimerait que pendant qu'on est en train de mieux faire, pendant qu'on est en train de chercher les résultats, qu'on prépare également l'avenir. L'avenir, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, chercher à donner, bien sûr, de la chance aux jeunes qui se démarquent au niveau des différents championnats provinciaux et championnats du pays. À Lubumbashi, à Kinshasa, il y a des jeunes qui méritent également. À Ituri, partout, il y a des jeunes qui méritent d'avoir une chance de s'acclimater et d'essayer de prendre cette chaleur-là de l'équipe nationale au lieu de faire appel à des joueuses qui n'ont pas le temps de jouer, par exemple, dans leur club respectif, les appeler tout simplement parce qu'elles jouent, elles sont inscrites sur une liste d'un club européen. Moi, je pense que ça n'a pas de sens. Voilà, Danemark, par rapport à la sélectionnaire, si on peut dire les sélectionnaires de nos Léopards, je vis Lamia Boumedi, si ma mémoire est bonne. Est-ce la candidate potentielle pour cette sélection? Alors moi, je pense que s'il faudrait parler de cette sélection nationale, je pense qu'on est resté un peu allongé depuis que nous avons fait cette qualification pour la CAN au Maroc. Rien n'a été fait jusqu'à là, on a stagné. Donc on n'a même pas stagné, je pense qu'on a baissé les régimes parce qu'on a joué 6 matchs, 6 défaites enregistrées lors des matchs de préparation. Je pense que la RDC a vraiment baissé les régimes parce que ces matchs, c'était pour les matchs de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations des Dames. Alors on devait peut-être gagner ces matchs pour essayer un peu de remonter le moral des filles. Chose qu'on n'a pas pu faire, on a perdu. Et là maintenant, on va maintenant entamer notre phase, celle de la phase de qualification pour la CAN 2026. Déjà face au Botswana, on va jouer notre premier match. Parce que c'est vrai qu'il y a un problème contractuel entre Papi Kimoto et le gouvernement congolais. Et puis les Comores qui devaient aussi accélérer les choses pour faire en sorte que Papi Kimoto obtienne son contrat, mais malheureusement. Même les Comores n'essayent pas de donner peut-être une force à Papi Kimoto de pouvoir signer son contrat, raison pour laquelle la sélection reste un peu orpheline. Tout le monde vient faire n'importe quoi, tantôt c'est Lamia Boumedi, tantôt c'est une autre personne qui vient peut-être sélectionner certains joueurs pour prendre part à cette sélection. Je pense que ceux qui sélectionnent les joueurs, ils sont restés figés peut-être au nord des joueuses, voilà pourquoi ils font appel aux mêmes. Pourtant, il y a des joueurs qui sont révélés peut-être pendant la Coupe du Congo qui s'est jouée l'année dernière. On a vu des filles comme Possi Tabala aller jouer des matchs face au Sénégal, face au Maroc, au Sénégal si je ne me trompe pas. Et puis, après c'est fini, elle n'a joué que 2 matchs avec la sélection nationale. Et puis, il n'y a pas eu d'autres apparitions pour elle. Et sinon, il y a des joueurs qui se jouent. Il y a surtout des championnats provinciaux qui se jouent dans plusieurs provinces. Il y a du talent, mais malheureusement, ce sont aussi les rôles de la DTN. C'est-à-dire
aller dans des provinces où se jouent des matchs, inspecter, voir les joueuses que l'on peut emmener en sélection. Malheureusement, ici, dans le pays, On a y a parlé de ça, mais apparemment, ça ne se fait pas. ils nous écoutent pas. On va rester figé pour appeler de Yusuf Kindinga, de Fallon Pambani. C'est Fallon Pambani, c'est même une joueuse qui joue très bien au football. Fallon Pambani, encore de Fidéline Ngoyi, qui vieillit. On va toujours faire appel à elle. Une sélection presque vieille. Mais sinon, il y a des joueuses qui sont là, qui jouent, et on aimerait peut-être que vous les voir aussi, voir ces filles qui sont en train de monter en puissance à l'équipe nationale. Ça va prendre du temps, mais sinon, on souhaite bonne chance à cette équipe nationale qui va jouer son match face au Botswana. Voilà, bonne chance à nos pères, seigneurs, dames du vent. Je viens avec toi. Je ne vais pas revenir un peu au passé pour voir le rencontre passée de nos filles par rapport à d'autres pays parce qu'elles ont beaucoup péché avec des défaites de part et d'autre. Je ne pourrais pas dire de match nul puisque je n'ai pas vu ça. Il y a que des défaites. Et demain jeudi déjà, ces filles seront face au Botswana, bien sûr. Est-ce qu'il y a des chances de remporter ces matchs? Je pense que cette équipe-là, depuis un moment, on joue avec la détermination. Ce sont ces filles-là qui se disent que on doit amener ces pays-là, on joue pour l'équipe nationale, elles mettent l'amour de la patrie avant tout. C'est ce qui fait en quelque sorte la grande force de cette équipe-là. Parce que on a vu comment les choses se sont passées depuis le départ de Marcelo Kadiamba. Il y a Papi Kiboto qui vient. C'est vrai, il n'a pas été trop avec cette équipe-là, mais ces filles-là, elles se donnent quand même à donner le résultat. Le Botswana, c'est presque le même style que l'Ouganda qui nous a battus au stade de Martyr à 2 reprises dans la même semaine. C'est presque le même style parce que c'est presque le même joueuse qui était du côté de la RDC qui reviennent pour affronter le Botswana. Mais je pense qu'il faudra être très prudent. Il faudra, je sais pas si c'est Cyril Zouma ou c'est JC Katouma, ce sont les deux qui seront sur le banc de cette équipe-là. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes quand même. Je pense que notre équipe est en train d'atteindre un niveau. Le niveau là est tel que on profite de cette période où nos talents s'exportent, nos talents féminins bien sûr s'exportent vers l'Europe et aussi vers l'Asie. On a les Naomi Kabakaba, le Kipoi et les autres qui par leurs propres efforts, on va les dire comme ça, parce que c'est pas la fédération, c'est pas la LINAF ou la CPFF qui a aidé ces filles-là à atteindre ces niveaux-là. Je me souviens d'ailleurs lorsque Naomi Kabakaba devait quitter le TP Mazembe pour rejoindre le club turc, tout ce qui s'est passé autour de la FECOFA qui ne voulait pas donner son CIT. Mais ces filles-là, elles font quand même un effort, grâce à leur talent, grâce à leurs efforts d'atteindre un certain niveau. Et grâce au niveau qu'elles atteignent, ça profite également à la République démocratique du Congo. Je pense qu'on doit profiter de ces moments pour mettre de base, bien sûr, pour penser déjà à l'après Kipoyi, l'après Kabakaba, l'après Fidéline Ngoyi, l'après Koubiena, parce qu'elles sont en train de grandir. L'énergie qu'elles dégagent maintenant, c'est pas la même énergie qu'elles vont dégager après 2 ans. Je pense qu'on va profiter de leur force, profiter de cet engouement qu'elles créent autour du football féminin. Les filles peuvent se dire que voilà, je peux commencer à Bikira, à Mani, un jour me retrouver en Europe, un jour me retrouver aux Émirats Arabes Unis, jouer dans des grands clubs. Et ça crée de l'engouement auprès de jeunes filles qui sont chez elles à la maison. On devra profiter de cet engouement, à mon sens bien sûr, pour mettre de bases solides, pour mettre des mécanismes qui puissent nous permettre d'avoir une nouvelle génération après elle. Mais malheureusement, c'est pas de ces là que les personnes qui sont habilitées, bien sûr, à développer le football féminin voient, bien sûr, les choses, tant bien même que la CAF et la FIFA, en un regardant, bien sûr, ils mettent un accent sur le football de jeunes et le football féminin. Mais chez nous, on l'a pas encore compris. Si on ne tire pas attention, si on ne se prépare pas en fonction de cet entraîneur-là, prenant les choses au sérieux, je pense que ça peut mal se tourner pour notre République démocratique du Congo. Parce que déjà, cette équipe n'inspire pas confiance. Après le statistique dont on a parlé tout à l'heure, 6 matchs amicaux, même contre l'Ouganda, pour 6 défaites. Et je pense que ça va être compliqué pour nous lors de ces matchs-là. C'est vrai, il y a cette envie, cette volonté que le Naomi Kabakaba, Ruth Monique, Kipo, ils vont mettre. Mais il faudra aussi organiser les choses parce qu'aujourd'hui, dans le foot,
ça ne s'improvise pas. Le football est devenu une science. Ah oui, hein. On peut vous dire que 1 + 1 est égal à 1 et vous démontrer comment on a Comment on a procédé trouvé les 1 là. pour avoir cette réponse-là. C'est ce que nous devons aussi faire. N'est pas toujours attendre la magie ou soit le coup de chance, préparer nos résultats, bien sûr. Ah voilà, Dan, est-ce que dans la mémoire du CONOR, ou bien de la fédération, de la LINAF, c'est aussi, il faudra déterminer cela, est-ce que le football féminin existe? Bah oui, déjà, dès lors qu'il y a déjà des championnats, il y a déjà des championnats qui se jouent dans différentes provinces, ça veut dire que le football congolais existe. Mais seulement, il va falloir aussi y mettre aussi un peu de moyens, parce que déjà, on a vu, on va quand même jeter des chapeaux de fleurs à la CPF qui a fait Qui se bat chaque fois, celle abandonnée. C'est quand même, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Peut-être dans les années à venir, il y aura plusieurs annonceurs qui vont venir, qui vont peut-être soutenir ce championnat. Mais sinon, il y a aussi la part aussi du CONOR, de la UNIF aussi. Ils doivent aussi mettre aussi des moyens pour la bonne organisation des championnats, surtout avec les championnats provinciaux qui se jouent, peut-être avec les moyens de bord, avec les moyens que les équipes mettent. L'année passée, on a souffert qu'on peut voir que des équipes payer des frais d'arbitrage, c'était vraiment un problème. Mais avec cette fois-ci, avec l'arrivée du sponsor, les équipes ne payent plus le frais d'arbitrage. C'est quand même, ça a vraiment été un soulagement pour les équipes d'avoir un sponsor. On espère que les CONOR vont s'y atteler pour pouvoir aussi soutenir ces différents championnats qui se jouent dans différentes provinces. Voilà, on espère bien déjà la rencontre de nos léopards, seigneurs dames, face à l'équipe nationale de Botswana, se maintenue pour ce jeudi 20 février 2024 au stade Obed Itani. Ça sera j'espère, à 15h plutôt. Du 20, à 15h, si je me trompe pas. À 15h, voilà, ce sera à 15h juste. Ça va se jouer au Botswana. Et le match retour va se jouer ici au stade des Martyrs de Kinshasa. On va revenir prochainement un jour sur la victoire. Rien que la victoire. Voilà, c'était tout en ce qui concerne nos léopards. Dames, on rentre au pays pour parler notamment de la Lina Foot Ligue 1, la reprise de la phase classique du championnat, notamment du 20 Casimir, avec 2 forfaits déjà, et de part et d'autre, d'autres équipes se sont distinguées, sauf pour DCMP. Jusque-là, ils continuent à se chercher, on ne sait pas pourquoi. Ah oui, hein, c'est déjà une bonne chose que ce championnat-là reprenne, même s'il y a tout ce qu'il y a eu avant que ces derniers reprennent. Il y en a qui voulaient qu'on passe directement à la phase des playoffs. Après, ils ont trouvé un terrain d'entente pour que ce championnat continue normalement comme ça a été prévu bien sûr par les textes avant que ce championnat ne démarre. Et aujourd'hui, il reprend dans le contexte que nous connaissons tous. Il y a cette guerre qui ne permet pas à certains clubs, bien sûr, de se déplacer, notamment les équipes de l'Est du pays, Dauphin Noir, Bukavu Dawa, qui peuvent pas se déplacer. Après, il y en a les habitués, ceux qui nous sont habitués à faire de bons résultats, notamment les tout-puissants Mazembe, le Football Club Saint-Éloi Lupopo, les Aigles du Congo, qui se sont bien sûr démarqués comme d'habitude lors de cette première journée de la reprise. Mais après, il y a l'As Vita Club qui devait jouer, je crois, contre Bukavu Dawa. On connaît la situation de Bukavu Dawa qui peut pas arriver à Kinshasa. Voilà, il y a aussi le dernier club Motema Pembe qui enregistre une nouvelle défaite. C'est le résultat du désordre qui règne dans cette équipe depuis un bon moment. Quand on n'est pas organisé dans le football, quand on ne se prépare pas convenablement, tout à l'heure on disait que le football est devenu une science. Le résultat qu'on a, on peut les expliquer, on doit le préparer pour arriver à les avoir sur terrain. Et là, face à cette belle équipe de Céleste, qui les avait d'ailleurs battu lors du match aller, ils ont essuyé 3-0. Voilà, ils ont essuyé une nouvelle défaite, 2-1 cette fois-là. Je pense que les derniers clubs Motema Pembe, pour moi, ils doivent chercher seulement à se maintenir cette saison. On espère qu'avec cette fenêtre qui a été ouverte, avec cette possibilité qu'ils ont désormais d'enregistrer des nouveaux joueurs, ils pourront en profiter pour construire une équipe capable de rivaliser avec les autres grands clubs du pays lors de la prochaine saison. Danemark, DCMP peut aujourd'hui dire adieu aux interclubs de la CAF. Bon, il y a encore la phase classique, il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Avec quel joueur? Ce n'était que la
Non, Avec quelle laissez-moi finir quand préparation? même. Il y a quand Avec même quoi? Avec quel staff? il y a une Guillaume phase, Ilunga. il y a une phase de préparation qui a été faite avant que la phase retour ne commence. Ok. Ce n'était le décembre n'a joué que la première journée de la manche retour. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Certes, c'est une défaite qui fait mal au sein du désert de Kotapembe, mais il faut pas baisser Là, les il bras. parle en tant que. Déjà que, non, mais laissez-moi Ah, parler il est quand moyen. même. Non, mais pourquoi non. Je comprends. Non, c'est Bon, pas- défends non, ton équipe. non, mais Défends ton attendez, club. attendez. Certes, c'est vrai que le CNP a perdu, mais je vous dis qu'il y a des joueurs qui ont été enregistrés, mais sinon, ils n'ont pas pu prendre match face à Select à cause de divers problèmes. Mais si certains vont monter sur le terrain, déjà demain face à la Sekouya, il y a de nouveaux joueurs. Et quand Guillaume Ilunga a su déjà essayer de constituer une équipe avec laquelle il va aborder cette manche retour de la phase classique, et Cedric Kotapembe peut s'en sortir. Et pourquoi pas se qualifier pour les playoffs. Surtout qu'il y a 6 places pour se qualifier aux playoffs, donc il y a assez de places. Je pense que le SMP, s'il aborde très bien cette phase classique, les moteurs peuvent se qualifier pour la phase des playoffs. Pourquoi pas tenter de finir parmi le top premier pour espérer une place qualificative à la campagne africaine. Tu as pas si mal défendu le DC Motema Pembe. Vous m'avez posé une question, j'ai répondu. Hein. J'ai répondu juste à votre question. Ma question est celle-ci. À l'arrivée de Guillaume Ilunga, il avait demandé plus ou moins 3 ans pour reconstruire l'équipe. Pendant ce temps, toi, tu nous promets, pendant ce temps plutôt, toi, tu ne peux même pas. Non, mais l'équipe est toujours, je vous promets pas. Je dis que le CNP peut prendre part non, club de la non, mais ça dépend de la manière laquelle Daring va aborder ses matchs. J'ai dit qu'il y a encore beaucoup de matchs avec les joueurs qui ont pu rallier, qui ont pu intégrer l'équipe. Je pense que avec le travail à fond qui va faire le coach Guillaume Mulou, moi je pense qu'il y aura quelque chose de positif. Mais depuis qu'il est là, il y a plus que de défaites que de réussites. C'est vrai que depuis il a dit lui qu'il va faire 3 ans pour continuer une très bonne équipe. Pendant 3 ans là, pour qu'on retrouve ça un peu. Il est arrivé au mois de novembre, décembre, il n'a fait que 3 mois. Je pense que c'est encore trop tard pour le juger. Certes, il y a beaucoup de défaites. Il y a 5 défaites enregistrées déjà en 6 matchs joués par le coach Guillaume Mulou. Sinon, lui, il a une victoire. Non, il y a beaucoup de matchs et on va voir demain déjà face à Kouya, on va voir ce que ça va donner. Vous êtes sûr de gagner Kouya? Non, mais attendez, les matchs sur le terrain. C'est pourquoi c'est moi qui vous pose cette question. Je suis en train d'analyser comme toute analyse. Je dis qu'il y a un match qui va se jouer demain face à Kouya et Motema Pembe peut gagner ces matchs et se qualifier pour la prochaine étape. Voilà, Dan, merci beaucoup de pouvoir défendre bel et bien les DC Motema Pembe. On l'a vu avec l'AS Vita Club qui a presque chuté, mais avec l'arrivée de Youssouf Dabo, on avait quand même vu les choses s'améliorer. Du 20 Casimir, j'ai entendu que les partenaires tirent en balle ses affaires. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce que nous avons tous entendu, mais je suppose que c'est vrai parce que le contexte dans lequel le football congolais vit, le contexte du football congolais, c'est difficile pour un investisseur sérieux d'investir dans ces derniers. Par une entreprise sérieuse, en tout cas, il ne peut jamais investir dans le football congolais. Parce que un investisseur sérieux, ce qu'il veut, c'est le gain après avoir investi. Mais comment tirer bénéfice quand on investit dans le football congolais, quand on investit dans Vita Club, plus précisément, parce que c'est de ces clubs-là qu'on parle. Le Turc, ils ont compris qu'il n'y a pas de sérieux dans le travail qui est en train d'être abattu dans Vita Club. Ils se sont dit qu'on ne doit pas continuer à jeter notre argent, mais il faut garder ou aller chercher ailleurs pour faire autre chose. Et je pense que pour moi, c'est pas une surprise parce que ce genre-là, moi, je pense que c'est une entreprise sérieuse. Elle ne pouvait pas continuer des années, plusieurs années à jeter de l'argent comme ça tant que Vita Club n'a pas de projet clair. Amadou Diaby, lui, il aime la musique. C'est vrai, il peut aussi être dans le football, mais jusque-là, il n'a rien proposé de concret pour cette équipe-là de Vita Club. Depuis qu'il est là, les résultats ne sont pas aussi ce qu'on attendait. Vita Club, c'est un éternel chantier depuis qu'il est là. Mais au moins, il y a quand même de l'amélioration et des victoires au sein de l'AS Vita Club. Après les défaites encaissées dernièrement. Il y a de résultats, c'est vrai, on l'accepte. Contre quelles équipes? Contre les équipes que Vita Club a toujours gagné. Mais on veut que ce Vita Club-là soit un club ambitieux. Un club ambitieux, c'est Vita Club-là du temps du général Ami Sitango Fort, des anciennes années qui
qui titillait le tout-puissant Mazembe, qui pouvait battre le tout-puissant Mazembe, qui rêvait d'atteindre la phase des groupes des interclubs de la CAF, qui jouait les derniers carrés des interclubs de la CAF. Mais aujourd'hui, c'est Vita Club là qui, je crois, a recruté plus de 50 joueurs depuis qu'Amadou Diaby est président dans ces clubs-là. C'est plus de 50 clubs recrutés. Parce que vous allez dire que ces Turcs-là, ils vont continuer à investir dans un club qui ne fait que recruter. Et ce recrutement ne donne pas vraiment le résultat qu'on attend. On va continuer à recruter. Après 5 mois, ce joueur-là résilie le contrat. Il bénéficie de l'argent du club gratuitement. Alors que même si Vite a terminé champion de la Lina Foot, les Turcs n'auront pas à gagner ou soit à avoir même 2% de ceux qu'ils ont investi dans cette équipe-là depuis qu'ils sont là. Je pense que le problème dans nos équipes, dans la plupart de nos équipes, notamment Vita Club, c'est les désordres. On ne sait pas ce qu'on veut faire de cette équipe-là. C'est vrai, les Turcs qui sont venus avec leur argent. Mais mettez sur la table un projet sérieux. Surtout les gagnants-gagnants. Voilà, c'est ça. Dans le football, les entreprises sérieuses, c'est ce qu'ils vendent. C'est ce qu'elles veulent. Elles veulent un partenariat gagnant-gagnant. Mais jusque-là, c'était Amadou Diaby et son entourage qui s'est retrouvé, alors que ni Vita, ni les Turcs ne se retrouvaient pas. Les problèmes de la foot, là, ça va continuer, j'espère moi, jusqu'au mai. À ce qui concerne les affiches du jour, Lubumbashi Sport va jouer avec AS Simba. Ça sera au stade Kibasa Maliba à Lubumbashi, bien sûr, à partir de 13h30. Et une autre rencontre, et c'est lui du tout-puissant Mazembe face à Don Bosco. C'est à 15h30 au stade TP Mazembe, toujours à Lubumbashi. Et ici, à Kinshasa, OC Renaissance du Congo va jouer avec AC Rangers au stade de Martyr de Kinshasa à partir de 15h30. Voilà les affiches de la Lina Foot du jour. On va parler à présent du championnat de basket de la Ligue Pro Bakin Ligue. Comment les déroulements dans Mike? Je pense que le championnat de basketball à Kinshasa, depuis qu'on a construit les infrastructures, je pense que ce championnat s'est joué à fond et il devient quand même régulier et ça attire aussi du monde. Quand vous faites un tour du côté du gymnase des Matures de Kinshasa, vous voyez qu'il y a du monde. Jadis, il y avait que des personnes qui venaient voir les matchs de football. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, depuis qu'on a construit, depuis les Jeux de la francophonie, il y a quand même ces infrastructures qui ont quand même attiré les gens. On a organisé ici à la canne de handball, on a vu le monde que ça a attiré. Et avec le basket aussi, ça va faire 2 ou 3 saisons comme ça que le gymnase n'arrête de se remplir. Il y a du monde qui vient pour suivre des matchs. C'est quand même un beau pas déjà côté marketing. On espère que peut-être dans les prochaines années, ils finiront par avoir beaucoup de partenaires, encore beaucoup de sponsors qui vont peut-être venir aussi mettre la main dans la pâte pour soutenir ce championnat. Alors, par exemple, nos équipes qui jouent, au début, il y a eu des matchs qui ont été gagnés par forfait comme ça, à cause du problème de paiement des frais de participation. Mais après quelques années, on a vu que ça s'est arrangé, et ça s'est joué à fond. On avait quand même des belles rencontres. Avec des belles équipes entre SCTP, CNSS aussi, New Generation. Il y a beaucoup d'équipes qui sont en train de se battre et on espère qu'on aura un très très bon championnat jusqu'à la fin de ce dernier. On espère bien du vin, Casimir, par rapport à nos championnats, l'organisation est souvent... Il vient qui va souvent pour voir le match de basketball. Je ne sais pas s'il va pouvoir les pommes pour danser ou bien voir le match. Celui qui va plus nous donner les problèmes qui se passent là-bas, pourquoi moins de communication. C'est pourquoi il y a même la participation de la population est presque minime. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe côté championnat. On a vu au moins s'il y a l'organisation qui a plus marqué les Congolais, on les reconnaît tous, c'était le 9e jeu de la francophonie. On a vu pas si mal de monde. Il y a aussi, au moins avec la Canbox aussi, ça a été. Mais il y a eu la Canbox. La Canbox, il y a eu quand même quelques Congolais qui ont répondu favorablement. Et à ce qui concerne Fecolita aussi, on n'a presque pas vu du monde, manque de communication. Et la Luprobakin, c'est joué au gymnase. Toujours pas. Je ne sais pas si nos amis de Time Sport connaissent même qu'il y a les championnats de la Luprobakin qui se jouent et comment l'évolution des clubs. Oui, je pense qu'il y a ces problèmes-là. Les gens pensent que le basketball en RDC, c'est ce que les gens se sont mis dans la tête en fait. Le basketball appartient à une catégorie de personnes, ou soit ce sont souvent le
les proches de joueurs qui viennent suivre leur frère quand ils jouent le match. Mais je pense que le football, par contre, on parle du basketball, c'est un problème de tous. C'est ces sports-là qui nous concernent tous. C'est vrai qu'il y a des stratégies qui sont mises en place par le président de cette ligue, Arthur Luango, qui essaye d'attirer les gens autour de cette discipline. Je pense que jusque-là, ça marche bien. Parce qu'il y a deux matchs quand il s'agit de grands derbies, quand CNCS joue, quand New Gen joue, quand ces grands clubs-là de la capitale jouent, il y a quand même du monde qui répond présent. Je pense que petit à petit, le basket va retrouver sa place et c'est déjà cette discipline-là qui a la chance de bénéficier bien sûr de l'héritage de jeux de la francophonie. Ah oui. Les infrastructures, bien sûr, on parle de ces gymnases où se joue le match de basketball chaque semaine. Je pense que c'est une bonne chose pour le basketball, mais nous, la presse, on a aussi cette responsabilité-là. Mais on n'est pas impliqué. Comment on va en parler puisqu'on n'est pas sollicité. On peut s'impliquer parce qu'on aime le sport, on aime que le sport vive en République démocratique du Congo. C'est l'occasion pour nous. Moi, je me dis accrédité, mais je n'ai pas eu mon badge. Alors, comment je pense qu'Arinel Kamalandoa je dois devoir payer mon argent pour venir. Arinel Kamalandoa est en train de nous suivre. Peut-être qu'elle pourra répondre à cette préoccupation parce que c'est elle qui s'occupe bien sûr c'est une dame. Effectivement. C'est elle-même qui s'occupe je demande plus. Qui s'occupe de... Là, je ne demande plus comme c'est une dame. Donc, tu as déjà ton badge parce que c'est une dame qui travaille. Voilà, Divin. Je pense que on doit faire ce travail-là de sensibiliser les gens. Pour pas passer à des médias. Pour leur dire que il y a ces championnats qui se jouent, il y a du spectacle, il y a tout ce qu'on recherche de très bien. Tout à l'heure, Dano a parlé des pom-pom girls, c'est la raison pour laquelle il va bien sûr à ce championnat. En tout cas, venez suivre ce match de la Librobakine. Il y a du spectacle, bien sûr, un peu comme à la NBA. Voilà, il faut venir, c'est au stade de Martin de Kinshasa, dans des salles qui sont déjà connues, gymnase. Il y a des salles, ils ont gymnase toutes les salles. Voilà. C'est toutes les deux salles comme on avait avec la CAN. Bien sûr. Alors, venez, c'est au gymnase jumelé du stade de Martin de Kinshasa. Venez assister à la Librobakine. Voilà, on va citer par notamment les nouvelles des compétitions européennes, entre autres Milan AC avec Feyenoord. Ils ont fait un match nul de jeu égal 1-1. Voilà, Feyenoord est qualifié, Milan AC est éliminé et Atlanta et Club Brugge 1-3. Voilà, Club Brugge est qualifié. Bayern Munich contre Celtic, ils ont fait égal aussi, un but partout, mais Bayern Munich est qualifié. Et Benfica contre Monaco 3-3. Voilà, et Benfica est qualifié. Voilà, c'est concerne le résultat des ligues. La Ligue des Champions, barrage, voilà, quelques clubs qui sont qualifiés, mais au programme déjà, dès ce soir, il y a ces matchs entre Borussia Dortmund face à Sporting CP, le match prévu à 18h45. Voilà, PSV contre Juventus FC, c'est à 21h juste. PSG contre Brest, 21h juste. Real Madrid contre Manchester City, c'est aussi à 21h juste. Et Angleterre, Ligue des Champions, Aston Villa va jouer avec Liverpool, c'est aussi à 21h juste. Voilà, c'est concerne les nouvelles des compétitions européennes du vent. Un mot par rapport aux compétitions européennes et puis on va citer puisque l'heure nous est déjà partie. Oui, hein, je pense que on a respecté la hiérarchie. Le meilleur ont gagné dans cette compétition-là. C'est ça la hiérarchie. Voilà, on a respecté des équipes comme le Bayern Munich qui se sont qualifiées. Après cette surprise avec l'élimination du Milan AC. C'est vrai, c'est le football, on l'a dit, si on prépare bien, on va bien l'aborder également sur terrain. Et on attend voir ce que ça va donner ce soir avec le Real de Madrid qui part déjà favori pour l'emporter contre cette équipe de City qui nous a tous déçus pour nous qui aimons voir le Real de Madrid éliminé. Il y a le PSG qui est bien parti pour l'emporter, pour se qualifier face à Brest. Ils ont déjà, on va dire, un pied en huitième de finale. On espère que il y aura pas trop de changements, bien sûr, par rapport aux équipes qu'on a qualifié des favorites lorsqu'on a bien sûr effectué ces tirages au sort. Voilà, je te reviens pour votre mot de la fin. Divin par rapport à ça.
Bah voilà, moi je pense que la grosse surprise de cette soirée, c'était l'élimination du Atalanta face au club rouge de la Belgique. Personne ne s'y attendait. Personne ne voyait l'Atalanta être éliminé et surtout perdre le domicile à Belgrade face au club rouge. Je pense que ça a été vraiment une surprise. Et beaucoup de fleurs à cette équipe de Bruges qui a su jouer son match comme il fallait, a su renverser cette équipe italienne. Et puis il y a aussi le Milan AC qui a fait un match nul mais qui est tombé face à Feyenoord du Pays-Bas. Il y a quand même des grandes affiches qui vont avoir lieu aujourd'hui entre le Real Madrid et Manchester City. On ne sait pas encore, c'est une rencontre qui nous réserve beaucoup de surprises, surtout que le Real Madrid a gagné son match à l'aller avec une défense boiteuse, mais le Real a su remonter la pente. Et ce soir, je pense que ça sera un autre match parce qu'il y aura encore une autre motivation qui sera sur leur léger et que le meilleur va gagner entre le Real Madrid et Manchester City. Merci beaucoup, Dan. Bien que j'ai toujours tendance à t'appeler Divin, parce que c'est plus ou moins 3 fois que je t'ai appelé Divin, alors que Divin est à ma gauche, j'ai toujours tendance à appeler Divin. Je ne sais pas si c'est la divinité ou quoi, bon, je sais pas moi. C'est ça. Voilà, c'était tout pour C'est la chaîne, hein. aujourd'hui. C'était tout pour aujourd'hui. Notamment, on a parlé de la participation de Léopard I-17 au tournoi zonal de l'INIFAC qualificatif à la CAN Maroc U17 éliminatoire de la CAN féminine 2026 avec nos léopards seniors dames qui vont jouer avec le Botswana d'ici demain jeudi. On a parlé de la Foot Ligue 1, les affiches d'aujourd'hui et la reprise. On a parlé des championnats de basketball de la Ligue Pro Bakil League et puis on a cité par les nouvelles des compétitions européennes du vent. Casimir, votre mot de la fin. C'était pour moi un plaisir de passer pour la première fois dans Time Sport. Je pense que c'est pas la dernière. On reviendra merci bien, comme davantage pour servir nos nombreux téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup Divan de passer sur nos antennes de la RTVL. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Voilà, Danemark, je vais citer avec toi. Voilà, merci beaucoup Judith Kampemba. Un réel plaisir pour moi de prendre part pour la première fois également. Malgré qu'il y a eu beaucoup d'invitations manquées, mais aujourd'hui on a quand même pris la peine d'honorer. Grand merci à toute l'équipe technique de cette chaîne, surtout l'émission Time Sport. On a été bien accueillis. Je salue la secrétaire qui est là dans son bureau. Donc je pense qu'on Agnès Monankunda. Agnès Monankunda, c'est ça. Alors, je la salue. Je pense que j'irai la voir dans le couloir après l'émission. Donc merci beaucoup. Voilà, on va jeter avec vous par ici Duvan, regarde cette caméra-là. Dis-moi, la RDC et la RCA, on va la porter combien? 2-0 en faveur de la RDC. Tu es sûr? Très sûr. D'accord. Dan, tu vas regarder l'autre caméra de l'autre côté. RDC, Botswana, combien? Bah voilà, le match suivant, il ne s'y ressemble pas. Je pense que la RDC va gagner. Je dirais peut-être 3-1. Voilà, 3-1. Ensuite, par ici, merci beaucoup à tous les amoureux des Time Sport. Merci à notre réalisateur Pius Smart Chumanga, Christian Sakada qui était avec nous, Steve Kikomo, Serge Kassongo, Prince Tishik, à tous les amoureux des Time Sport. Au revoir. Hello.